je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel. Le dernier a connu un franc succès. Je doute pouvoir réitérer l'exploit de dépasser les 100 000 vues avec un tutoriel. Mais qui a dit que les tutoriels c'était mort sur YouTube, on se demande. Voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de frais, lumineux, toujours pour nous les vieilles. Alors, on est parti avec meilleure base du monde. Donc oui, pour la 12 millième fois sur cette chaîne, il s'agit de la HA Blur de Hylamide. Voilà, je le mets sur les zones stratégiques, c'est une base siliconée, mais à base d'acide hyaluronique, donc si vous n'aimez pas les silicones, passez votre chemin. On me pose toujours la question de savoir, est-il obligatoire d'utiliser autant de produits? Bien sûr que non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser autant de produits, je propose et vous disposez. Donc vous en utilisez moins si vous voulez, vous en utilisez plus si vous voulez. Maintenant, à ceux qui disent tu n'en as pas besoin, certes, je vous rappelle que les besoins d'un humain sont manger, boire, dormir. Hein. La question n'est pas de savoir si on a besoin de maquillage, la question est de savoir si ça nous fait plaisir, si on en a envie. Hein. Voilà. Ah bah ça commence fort, hein. Je suis en forme, hein. Je vous préviens, je suis en forme. Voilà, donc on va dire que là, la peau est plus ou moins lissée. J'ai pas mal de petites rougeurs comme vous pouvez voir, donc on va faire un gros travail de correction parce que moi l'été, enfin surtout juin, c'est vraiment un mois problématique pour ma peau. Ma peau vraiment, autant l'hiver, la déshydratation, j'arrive à vraiment juguler ça avec des masques, des crèmes efficaces, etc. Mais alors, l'été, quand la peau se réhabitue à trop de sébum, la transpiration, etc., vraiment ma peau est pleine de petites imperfections, de petites rougeurs, elle aime pas, elle aime pas, elle aime pas. Donc ensuite on va passer au teint, et pour ça, je vais utiliser le produit de Missha, le Missha Signature Wrinkle Fill Up BB Cream. Je vous liste tout en barre d'infos. Donc celui-là vous l'avez encore jamais vu en action, mais je l'aime toujours autant, c'est celui que je vous ai présenté dans mes derniers favoris. Hop, hop, hop. Vous voyez, il est biphasé, hein. Il y a dedans un blur intégré avec le fond de teint. Ma teinte à moi, c'est je crois comme pour la Missha Signature, c'est 23, voilà. C'est ma teinte chez Missha, c'est pratique. Donc on va mélanger ça, prendre quelques gouttes. Hop, hop, hop. Donc je prends comme d'habitude mon pinceau, mon Artist Brush. Vous me demandez toujours ce que c'est. C'est un Artist Brush, le numéro 8, et je l'ai eu sur Net-à-Porter et il est scandaleusement cher, voilà. Mais il est scandaleusement efficace et je l'adore et je n'utilise plus que lui pour faire mon teint. Donc voilà, alors comme d'habitude, même chose, je sais, c'est toujours les mêmes choses. Écoutez, ici on parle technique, hein, donc voilà, la technique pour qu'en été votre teint tienne mieux, et bien écoutez, c'est de mouiller, enfin d'humidifier votre pinceau ou votre Beauty Blender avec un fixateur. Donc là, moi, comme d'habitude, pour un fini dewy, tu vois, ou glowy, c'est le fini velouté, le setting spray de NYX. Je l'aime beaucoup, hein, pareil, vous l'avez déjà vu 15 fois, eh ben oui, qu'est-ce que tu veux. On va mélanger tout ça ensemble et on va essayer de diffuser correctement la matière un peu partout. Voilà. J'évite soigneusement comme d'habitude le contour des yeux, vous savez qu'à nos âges, hein, il ne faut pas surcharger cette zone-là qui commence à méchamment se casser la figure. Donc épargnez, est-ce que vous voyez la glowiness? Est-ce que vous voyez comme ça devient tout de suite lumineux, comme la peau a pris tout de suite un coup de lumière? Alors je sais pas si vous le voyez là. Si, hein, vous le voyez. Bon, c'est franchement très sympa ce petit truc. Ça fait un teint vachement lumineux, vachement joli, sans marquer les pores. Ouais non, bon bah ça c'est dur. Effectivement, avec ça vous marquez pas les pores, vous marquez pas les ridules, ce produit est génial, hein, je vous en ai parlé, il était dans mes favoris, vous le savez. Voilà, bon, c'est fait. Ce truc est génial, 30 secondes. Donc maintenant, comme d'habitude, petite rougeur, on va corriger tout ça. Donc c'est parti, un peu de Dermacol, donc. Ok? Donc vraiment très peu, parce que ce truc est vraiment très couvrant. Donc là c'est vraiment pour juste les petites imperfections par-ci par-là, pour unifier le teint de façon vraiment très précise, comme de la haute couture un peu on va dire. Alors j'en ai une grosse lâche, parce que... bizarre. Mon cou est en train de faire des rougeurs très particulières. Donc là, je suis en train d'unifier les petites taches solaires. Voilà. Donc, petit Beauty Blender. La grande question, c'est de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Parce que vous savez que généralement j'aime bien vous parler. Prétexte à parler, je me maquille puis je vous parle un petit peu. Je voulais revenir notamment sur quelque chose qui revient très souvent, que vous me dites, très souvent, vous me dites, je te fais confiance à 100%, voilà.
Donc je crois voilà, que tel produit est génial quand tu en parles, et donc je te crois à 100%, donc je vais l'acheter. Ça me fait extrêmement plaisir parce que votre confiance c'est quelque chose qui est très précieux pour moi. La crédibilité que j'ai sur cette chaîne c'est quelque chose qui pour moi ça n'a pas de prix et c'est quelque chose que je ne veux absolument pas perdre, ni votre confiance ni ma crédibilité. Et la confiance c'est dur à gagner et ça peut s'effondrer en un instant, donc croyez-moi, je fais quand même très attention quand je vous parle d'un produit, il faut vraiment que je l'ai testé, que je l'aime, etc. Bon, ça c'est une chose, donc oui vous avez raison de me faire confiance sur ce plan là parce que oui je ne vous prends pas pour des couillons hein, et que je vous parle de choses que j'aime vraiment et que j'utilise vraiment, mais par pitié, le 100% de réussite en cosmétique, le cosmétique universel, ça n'existe pas. Faites vos recherches de votre côté pour voir si vraiment ça correspond à vos besoins, à vos envies. Vraiment, j'insiste, quoi. C'est pas parce que vous me faites confiance et c'est pas parce que je viens ici vraiment de façon authentique et sincère vous parler de choses que vous, ça va vous correspondre et que vous, ça va vous plaire. Donc voilà, je voulais insister sur ce point parce que la confiance, c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec l'efficacité d'un produit et surtout le fait qu'il vous correspondent par la suite. Hein. Donc, ceci étant dit, on est bon, on passe à la suite. Donc je vais commencer par mettre de la base à paupières sur mes paupières. Oui, c'est logique. Donc là pour ça j'utilise, depuis que je l'ai testé avec vous dans mon dernier tutoriel, je l'aime beaucoup, c'est la base paupières lissante de chez Dr Perico, qui est une base voilà, légèrement colorée, vous le voyez il en faut très peu, elle est un peu siliconée, et ma foi, écoutez, les fards à paupières ne filent pas dans les ridules par la suite. Elle lisse effectivement, voilà, vous ne le verrez pas forcément, mais je vous le dis, elle lisse. Et voilà, je l'aime bien. Donc est-ce que c'est une base à paupières en termes de prix? Moi je l'avais eu avec une promotion, hein. Comme d'habitude, vous savez que sur le site de Dr Perico il y a toujours des promotions, donc voilà, faut regarder régulièrement. Tout n'est pas soldé au même moment, mais quand il y a des produits qui vous intéressent depuis un petit moment et qui sont soldés, voilà, faut en profiter. Donc je crois que je l'avais payé 7 €, mais je crois que son prix en temps normal est peut-être de 15, j'en sais rien. Depuis que je l'ai testé, j'utilise plus qu'elle. Ensuite, on va passer au-dessous des yeux. Donc là, pour ça, pareil, le même produit, vu à peu près 1 milliard de fois sur ma chaîne. Hein. Je ne change pas une équipe qui gagne. Donc le meilleur correcteur pour les yeux du monde, hein, à mes yeux. Le Make-up Atelier Paris. Donc le gel concealer en teinte, pour moi, CGA3, c'est Apricot Medium. Comme d'habitude. Comme d'habitude, on va en prendre... Rien. Voilà, rien, mais ça suffira. Et on va camoufler ces cernes creusées qui, ma foi, vous le remarquerez, ou pas, hein, je ne sais pas, le sérum rétinol fait son effet. Hein. Ils sont quand même... Hein? Tu vas voir que dans les commentaires on va dire non, ils sont dégueulasses tes cernes. Bon, moi je trouve qu'ils sont quand même un peu moins colorés que d'habitude. Corrigé, avec pas corrigé. Voilà, deuxième œil. En plus, il est un petit peu rosé, quoi, rosé saumoné, donc vraiment pour corriger, pour faire un travail de correction de la couleur, ce truc est absolument génial. Vraiment, je l'aime. Alors bien sûr, hein, c'est un produit professionnel. Si vous débutez dans le maquillage, c'est pas par là qu'il faut commencer. Hein. Mais enfin, si vous avez le coup de main... franchement, il est top. Donc, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Ah oui, je vais tester un truc que j'ai vu passer sur une vidéo américaine. C'est-à-dire, la nana met maintenant de l'highlighter pour illuminer son dessous d'œil, puis rajoute l'anti-cerne par-dessus. Alors, j'ai un peu peur. Je teste ça avec vous en direct. J'ai un poil peur que ça superpose les couches. Moi qui passe ma vie à vous expliquer que non, il ne faut pas, tu vois, il faut mettre des micro-couches, mais... j'ai bien envie de tester, ça avait l'air fameux sur... il faudrait que j'essaie de retrouver la vidéo de cette américaine que j'ai vu passer comme ça. Donc là pour ça je vais utiliser cette palette d'highlighter de chez Sleek. Donc il y a des crèmes et des poudres, mais je vais utiliser de la poudre. Et c'est la palette Solstice. Voilà. Alors au doigt je vais y aller, je vais en prendre un petit peu. Je vais prendre un petit peu du jaune. Ça achèvera le travail de correction de la couleur de mes cernes, puisque comme je les ai un peu violacées, jaune, c'est la couleur qu'il faut pour corriger. Donc j'en mets un poil avec mon doigt et je vais... J'ai un peu peur. Bon, on va voir ça. Hein. Hop. Mon Dieu. J'espère qu'après ça... Je suis en train de peut-être faire une grosse connerie hein, devant vous. Hein. Là, je sais pas, Hein. Bon, on va voir.
Je vais utiliser le liquide camouflage de Catrice. Et celui-ci, je l'ai pris en teinte 0,20. Voilà. Je sens le foirage, mais en live, je vous dis pas. Donc, comme d'habitude, hein, très peu. Hein, c'est pas la peine là aussi d'en mettre des tonnes. Surtout que là, on vient de se rajouter une couche avec l'highlighter. Vous pouvez voir ce que ça donne. Alors, c'est étonnant. Bonne nouvelle, ça se camoufle. C'est-à-dire qu'on se ressort pas avec un truc hyper... Alors, est-ce qu'on a plus de lumière que d'habitude? Hein? Il semblerait que oui. Oh, c'est étonnant. Bon. Alors, vous voyez que je me concentre, comme toujours, sur le creux. Voilà, j'essaye d'éviter les pas de doigts de ce côté. N'est-ce pas? Hein, histoire que ça file pas dans les ridules, parce que même si celui-ci est vraiment très bien, il file pas dans les ridules, il est vraiment étonnant hein, pour le prix. On va quand même pas tenter le diable. Les amis, je suis plutôt convaincue par la technique de rajouter de l'highlighter sous votre concealer. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein, voilà. Faudrait que j'essaie de vous retrouver la vidéo où j'ai vu passer ça. Parce qu'il faut rendre à César quand même. Hein. L'idée ne vient pas de moi, mais l'idée semble lumineuse, sens propre et figuré. Et franchement, j'y aurais jamais pensé. Vous voyez? J'ai tendance à, avec l'âge, à essayer d'en enlever, mais bon, voilà. Voilà. Les amis, je suis très agréablement surprise. Voilà, je trouve le truc assez épatant. Maintenant, reste à voir comment dans la journée, je vous ferai un petit update dans la barre d'infos pour vous dire si ça a tenu, si après le truc est parti en dégueulasse et ça a complètement... c'est parti dans les ridules et tout, ça, parce que bon, je veux dire, j'ai rajouté quand même une couche, hein, mon contour des yeux, vous savez que quand même un peu impacté là depuis les 40 ans. Hein. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dans la barre d'infos, mais je suis emballée. L'impression d'avoir découvert l'Amérique, tu sais. Non mais il m'en faut peu. Je sais, il m'en faut peu, On va fixer, vous savez que moi je fixe, et alors là les amis, ça c'est une grande révélation de ces derniers temps. Ça fait quelques semaines que je teste une nouvelle poudre. Vous savez combien je ne jure que par la By Terry, que je n'ai même pas prise d'ailleurs. Enfin, la Hyaluronic Hydra Powder, vous savez que c'est pour moi l'une des meilleures poudres au monde. Je vous avais dit que les deux autres, c'est la It Cosmetics, la By Pores et la RCMA, la No Color Powder. J'ai découvert, cherchant, parce que vous êtes nombreuses à me poser la question, on fait une petite parenthèse, histoire que la vidéo dure 40 minutes. Il y a des aficionados, hein, ils aiment bien. Vous êtes nombreuses à me dire comment on fait pour remettre de la protection solaire en journée quand on est maquillée. Alors, sont sorties il y a quelques années des brumes, notamment la Bioderma, et je vous avais dit que sur moi c'était une catastrophe, ça me bousillait un make-up en moins de 2, c'était une horreur. Mais les Coréens, d'habitude les Coréens, les Japonais aussi je crois, parce que la poudre dont je vais vous parler, il me semble, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'elle est japonaise. Bon. Donc c'est un 2 en 1, c'est-à-dire qu'on se rematifie tout en se reprotégeant du soleil. Donc moi j'avais testé, j'avais découvert ça sur la chaîne de Gotamista, que vous devez certainement connaître, hein, pour ceux qui aiment des CM, etc. Gotamista c'est un peu la youtubeuse qui parle souvent de The Ordinary, qui est une youtubeuse très pointue effectivement sur les principes actifs et tout. Et elle avait parlé notamment de cette poudre là, la Mineral Sun Silk RX de je ne sais pas quelle marque. Bon bref, alors c'est une horreur. Cette poudre, c'est une horreur. Ça vous plombe le teint, c'est du plâtre, c'est dégueulasse. Enfin, je vous dis franchement, n'achetez pas cette poudre. En revanche, celle-ci, la Privacy, je crois que c'est la marque, je sais pas, tout est en japonais, hein, je sais pas. J'ai trouvé ça sur Amazon, comme d'habitude, en faisant des recherches, n'est-ce pas. Cette poudre est d'une finesse, c'est l'équivalent de la By Terry. Je te le redis, l'équivalent de la By Terry. Alors attends, non, pas l'équivalent. Elle matifie beaucoup plus. Peau grasse, précipitez-vous. Elle matifie à mort. Là où la By Terry est plus, je trouve, voilà, vous laissera un peu plus de glow, tout ça. Alors vous allez me dire, oui, c'est très paradoxal puisque tu veux faire un maquillage lumineux. Oui, je fais un maquillage lumineux, mais je fais un maquillage d'été. Donc je veux me protéger du soleil. Et en même temps, comme j'ai mis 3 tonnes d'highlighter, je peux me permettre de matifier un petit peu partout. Et notamment, je vais non seulement fixer mon anti-cerne, tu sais, mais tout en le protégeant du soleil. Et je trouve ça formidable. Donc, toujours la même technique. J'attrape un petit peu de poudre. Je viens travailler ça tranquillement pour que vraiment les poils soient imprégnés de poudre, mais pas trop. Comme toujours, je viens vérifier que ça n'a pas déjà filé dans les ridules, hein, en faisant une tête magnifique et tellement glamour et adorable. Et faites-vous plaisir, faites des captures d'écran. Donc, hop, je viens fixer
Et alors là, non seulement ça ne me plombera pas le dessous d'œil, vous voyez, des fois, il m'en faut peu hein, dans la vie. Une poudre avec un SPF et qui en même temps pourra te fixer l'anti-cerne, c'est un bonheur, voilà. Donc, même chose, je travaille bien dans le capot, voilà. Hop, voilà, voilà. Et là, 2 en 1, fixé et reprotégé, parce que non seulement j'ai un écran total en dessous, mais j'ai ma Wrinkle Baby Cream qui elle aussi a un SPF de 37. En plus, je rajoute une poudre avec un SPF, je suis totalement protégée du soleil, et c'est un bonheur. On va passer à la suite, je vais venir, mais je vais prendre un autre pinceau là. Je vais venir matifier un petit peu, voilà, zoomter. Alors comme toujours, hein, j'utilise les powder bleus de Real Techniques que je remercie encore une fois My Lexiblage de m'avoir fait parvenir parce qu'ils sont géniaux et que pour poudrer les temps c'est formidable. Voilà, donc je vais juste poudrer là où il y a des pores. En plus, cette poudre en plus camoufle un petit peu les pores. C'est un mix entre la By Terry et la Bye Bye Pores, mais avec un SPF. C'est une tuerie. Ah non mais... Alors je suis désolée de ne pas savoir si ce sont des Japonais ou des Coréens, enfin bon, ils sont quand même, vraiment, c'est quand même les meilleurs. Et en journée, franchement, si vous avez besoin de faire une retouche de votre make-up, mais alors là, allez-y, sans problème. Vous ferez d'une pierre deux coups, quoi. Histoire de redonner un petit peu de relief à tout ça. Donc là aussi, c'est rien de nouveau. Toujours mon fond de teint compact minéral de chez Sephora avec genre deux teintes au-dessus de ma carnation. Donc moi je le prends en mat, ambre 36. Voilà, on va essayer de faire un petit bronzing. Voilà. Hop. Je vais essayer d'aller là où le soleil tape, en fait, quand je vais à la plage. Je vais aussi essayer de corriger les choses que je veux corriger, à savoir voilà, le maxillaire, le cou, rattraper la couleur, parce que vous voyez que là je suis jaune, là je suis blanche, là je suis jaune. Non mais, cherchez pas. On est comme on est. Hein. C'est bien. Faire un petit contouring du nez. La dernière fois, l'une d'entre vous m'a demandé si je faisais un contouring du nez. Oui, bien sûr. Mais j'ai même pas dit ce que j'utilisais. J'utilise la, comme d'habitude, la Renaissance Glow Palette de Make Up Revolution. Pour garder un côté lumineux et comme ça, qui pénètre pas trop mat, quoi, je vais utiliser un blush crème qui m'a été envoyé par Look Fantastic. Voilà. Vous savez que je vous dis toujours tout. Donc celui-ci, je ne l'ai pas payé, on me l'a envoyé. C'est un Illamasqua. C'est un Color Veil Gel Brush en teinte tonique. Et ma foi, je trouve que pour réaliser le look, ça va être sympathique. On dirait de la pâte à slime. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si je le fais au pinceau ou au doigt. Oh, je crois que je vais y aller au doigt. Voilà. Il a une très jolie couleur un peu pêche. C'est vraiment une sorte de gel de pâte à slime. Ça sent la gelée, ça sent la danette. C'est rigolo. Un petit côté gourmand. Donc let's go. Allons-y. Hop, je vais essayer de travailler ça tranquillement sur la pommette. Je viens ici pour donner un petit côté. Donc je travaille à 2 doigts. Donc bon, sur mon annulaire j'ai mis du produit et avec mon majeur je viens faire fusionner la matière avec ma peau. Est-ce que... Oh, c'est pas mal hein. C'est joli. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, alors ça marque pas les pores, ce qui est important, parce que quand vous avez des trucs un peu crème comme ça peut pénétrer dans les pores et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Surtout qu'on vient de se mettre 3 tonnes de base Hylamide pour limiter le truc. Non mais c'est sympa. Alors vous voyez que je remonte comme ça le long de la pommette, mais que je viens aussi légèrement sur la joue, le bombé de la joue, et que je viens juste en dessous de l'œil pour donner un petit côté, comme si le soleil était venu un petit côté sun kiss, tu vois. Voilà. Et hop, on a bronzé et en même temps on a pris des couleurs, mais tout est fake. Hein. Hop, donc on reprend de l'autre côté. Même chose, on travaille avec 2 doigts. Donc un doigt pour bien l'estomper, un doigt pour déposer la matière et un autre pour la travailler. Ça fait un petit teint de poupée, hein. Un petit peu là. Hop. Alors ça reste vachement lumineux,
vachement dewy presque. C'est très sympa, j'aime beaucoup ce truc. Tu me diras c'est normal, on te l'a envoyé, tu l'as pas payé. Ceux qui sont sur cette chaîne depuis longtemps savent que... Oui, j'ai pensé au torchon. Tu peux applaudir. Ceux qui sont là depuis le début sur ma chaîne savent que c'est pas parce qu'on m'envoie un produit que ça m'empêche de dire que je ne l'aime pas. Hein. Bon, on passe... Qu'est-ce qu'on peut faire pour ajouter de la lumière là encore? On est bien. Ce qu'on en rajoute. Franchement, je vais vous dire, l'highlighter, on va pas en rajouter, ça va faire vraiment boule à facettes, beaucoup trop. On a mis de l'highlighter en dessous, hein, en procédant, en mélangeant le liquide de highlighter avec le fond de teint. Donc voilà, moi je pense qu'on peut s'arrêter là pour le teint, c'est bien. On a camouflé les cernes, on a matifié là où il fallait matifier, on a mis de la lumière là où il fallait mettre de la lumière, on a mis de la couleur là où il fallait mettre de la couleur. Moi je trouve qu'on est bien. Maintenant, bah, je vais faire les sourcils. Donc les sourcils, comme chacun sait, c'est toujours pas ma passion. Donc je vais attraper quelque chose que je vous avais déjà montré, que j'utilise assez rarement, parce que c'est un produit un peu compliqué, je trouve, à utiliser, mais qui, cela dit, est joli et donne un rendu assez naturel, et qui, surtout si vous avez des sourcils clairsemés, voilà, bah ça donne un peu de texture en fait à vos sourcils, donc c'est pas mal. Toujours de chez Makeup Revolution, c'est le Brow Revolution, et ça c'est la teinte blonde, voilà, ça se présente comme ça, c'est plutôt un truc liquide, hein, voilà. C'est une couleur cacadois, on peut se dire que c'est horrible, mais ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. Et là, je vais en mettre un petit peu, et puis après, avec un goupillon, je vais venir travailler un petit peu tout ça pour faire un truc un peu plus naturel, un peu plus diffus, quoi. Voilà. J'en mets pas des tonnes, hein, vous avez vu, c'est pas la peine de s'énerver, hein. Comme d'habitude, on a la main légère, c'est mieux, c'est mieux. Surtout quand on a passé la quarantaine. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, ah si, je vais dire. Là, ce que je vous donne comme truc, vous faites bien comme vous voulez. Hein. N'écoutez jamais les personnes qui vous disent ça se fait, les doux, les dons, tout ça en matière de make-up. La seule règle, c'est de se faire plaisir. Et vous pouvez pas savoir, comme j'ai eu 2 ou 3 commentaires de dames qui ont plus de 70 ans, même 75 ans, et qui m'ont dit grâce à tes vidéos, bah, j'ai envie de reprendre soin de moi, j'ai envie de me remaquiller, c'est génial. Parce que pourquoi on s'arrêterait un moment de se maquiller? Pourquoi on cesserait de se faire plaisir dans la vie, d'avoir du plaisir dans la vie parce qu'on vieillit à un moment et qu'il faudrait renoncer à tout ça? Mais pourquoi? Moi j'ai ma grand-mère, elle s'est maquillée jusqu'à sa mort. Elle est morte à 82 ans, jusqu'à sa mort, elle était maquillée, je vous en ai déjà parlé. Franchement, je vais faire ça, moi jusqu'à la fin, je vais me maquiller. Le maquillage c'est un plaisir, pourquoi il faudrait y renoncer? Parce que tu comprends, on est vieille, qu'on n'a plus l'âge ou des choses comme ça. Non, non, les enfants, on peut pas faire sa vie en fonction des autres. Hein. Non, ça c'est pas possible. Voilà, donc maquillez-vous jusqu'à 80 balais, faites-vous plaisir jusqu'à la fin. Cela dit, je dois reconnaître que pour une blonde, la couleur est parfaite. Donc cacadois. Bah là, ça les a bien texturisés, tu vois, ça les a bien densifiés, c'est parfait. Pourtant, j'en ai pas mis des tonnes. En moins de 2 secondes, c'est fait. Tant mieux, hein, c'est une chose du moins. Bah écoutez, on fixe, hein, voilà, on fixe. Et puis on se retrouve pour les yeux. Et donc on se retrouve avec un œil de fée et un autre pas fait, hein, pour que je puisse faire ça avec vous. Donc on va commencer par utiliser un fard crème. Donc là c'est un Long Lasting Stick de chez Kiko. Formidable, très très bien. Qui durent très longtemps, qui sont pigmentés, qui filent pas dans les ridules, qui sont géniaux. Donc je viens l'appliquer, je l'estompe un petit peu. C'est vraiment pour avoir une base un peu irisée parce que je veux quelque chose de, vous l'avez compris, lumineux. Donc voilà. Ensuite je vais utiliser la palette de Lancy que je vous ai présentée plein de fois déjà. Hein. Voilà, j'ai déjà fait un tutoriel entier avec elle et tout. C'est une palette que j'adore, que je continue de beaucoup utiliser, que j'aime beaucoup, vous pouvez le voir, et c'est assez utilisé. Et je vais utiliser cette teinte un peu pêche saumonée, voilà, dans les teints d'été tout à fait, et très irisée. Donc je prends un pinceau très fluffy, ça c'est un rien du tout. Hein, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, comment j'ai dû acheter ça sur Amazon comme d'habitude, un kit. Hein. Donc je trempe un peu et je viens hop, en diffuser absolument partout comme ça de façon grossière. Je remonte très haut sous l'arcade. Et ce sera ma première, on va dire, couche d'accroche. Donc je remonte bien haut sous l'arcade, parce que je veux quelque chose comme ça. Une paupière qui ressorte bien. J'attrape un pinceau un peu plus précis. Ça c'est un quoi? Ça c'est un Crown Brush je crois, mais j'ai pas le numéro. Bon. Non mais c'est de mieux en mieux. C'est de plus en plus précis, tout ça c'est... Écoutez, moi j'ai l'impression de me maquiller avec des copines, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Je suis pas là pour faire le prof, hein, donc je reprends la même teinte.
tu jures celle-là, hein. Je reprends la même teinte. Et là maintenant je vais insister sur la paupière mobile et comme ça j'aurai, vous voyez déjà de toute façon deux teintes, hein, une plus claire, une plus foncée. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des dégradés, hein, on insiste couche par couche. Donc on est pas mal. Je reprends ma palette d'highlighter de chez Sleek, la Solstice, et je vais prendre cette teinte là qui est un peu plus rosée, un peu plus saumonée que l'autre, et je vais insister là sur le centre de la paupière. Je reprends mon pinceau un peu fluffy de tout à l'heure et je viens maintenant rajouter un petit peu de pêche, vous voyez, mais ça va juste donner de la dimension à ma paupière, voilà, sans faire trop de dégradé, mais comme c'est beaucoup plus lumineux sur le centre, ça lui donne plus de relief et c'est plus joli, voilà. On a toujours plusieurs pinceaux, hein, l'un pour estomper, l'un pour appliquer, voilà, c'est du maquillage. Maintenant, pour souligner les cils, je prends dans la palette de Lancy le noir, qui est génial, hein, c'est un très joli noir, bien pigmenté, très mat, ça c'est difficile à obtenir, et je viens en ras de cils vraiment supérieur, et vous voyez je vais pas faire une sorte d'eyeliner, je viens vraiment juste souligner le ras de cils, très légèrement. Vous avez vu que j'ai trempé juste dans la palette, et j'en ai pour tout le ras de cils, j'ai pas besoin de retremper dedans. Hein. Très pigmentée cette palette, vraiment très bien. Et il n'y a même pas de chute, c'est génial. Je reprends la palette de Sleek, je reprends l'highlighter que j'ai utilisé pour le dessous, vous savez, le dessous de l'œil, pour les cernes tout à l'heure. Et je vais venir illuminer donc avec lui le coin interne de mon œil. Hop, voilà. Je viens maintenant souligner la muqueuse inférieure. Pour ça, j'ai les yeux bleus. Je peux me permettre d'utiliser un jaune très pâle, ça va venir contraster mon iris bleu. Voilà, ça c'est un Make Up Forever que j'aime beaucoup et j'utilise souvent en muqueuse inférieure, voilà, pour faire ressortir le bleu de mes yeux. C'est pas un jaune hein, qui va venir jaunir votre blanc des yeux, c'est un jaune pâle, très pâle, voilà, presque blanc, presque beige. Vous pouvez mettre du blanc ou du beige, hein, vous faites comme vous voulez. Je vais utiliser alors, je l'ai utilisé sur cet œil, donc ceci m'a aussi été envoyé par Look Fantastic. Je sais qu'en matière de mascara c'est très compliqué, il n'y a rien de plus subjectif qu'un mascara. On n'a jamais les mêmes cils, on n'attend pas du tout la même chose, mais je ne l'aime pas du tout. Je trouve qu'il étoffe pas, je trouve qu'il définit pas. Il est censé, alors je vous dis, hein, il est censé... Give your lashes a lift for instant volume, curl and definition. Bah dis donc, et puis avec ça, il est un peu prétentieux le garçon. Donc, non, du volume... Du curl, alors j'ai jamais vu moi qui ait les cils vraiment très droits et ça pour ça c'est une attente vraiment number one chez moi, c'est mon attente primordiale en ce qui concerne la mascara, c'est-à-dire la courbure des cils. Alors là, non pas du tout, il les allonge pas du tout, il est pas... Alors je crois qu'il est un peu nourrissant parce qu'il a dedans, il est infusé avec de la caféine, de l'arginine, le biotinol, tripeptide, to stimulate lash growth, tu vois, pour stimuler la croissance des cils. Voilà, bon, je ne le réutiliserai pas si souvent que ça. Donc voilà, donc c'est le Lash Alert Mascara de chez Aiko. Gardez vos sous. Voilà, donc je vous montre en action, il se passe rien. J'ai dû mettre 3 couches pour avoir un truc comme ça. Non. Bon, j'en ai pour 3 heures, hein, donc je vais couper ici et je vous retrouve quand ce sera fait parce que c'est fou. 3 heures plus tard, 3 couches de mascara pour arriver à un résultat potable. Ah voilà, c'est... On va passer aux lèvres. Et puis ah oui, pseudo coiffé. Hein. J'ai changé le serre-tête oreille de chat pour un petit headband avec des fleurs. Bon, hein. Bon, déjà que les cheveux ça n'a jamais été ma grande passion, mais alors là, vraiment en ce moment. Donc on passe aux lèvres. Et là encore, déjà vu sur ma chaîne plein de fois. De là à penser que c'est mon crayon contour des lèvres préféré, il n'y a qu'un pas. Je crois bien que c'est mon contour des lèvres préféré, je l'utilise tout le temps. Voilà, je l'utilise tout le temps, donc il coûte quelques euros en plus, c'est le W7 Lip Twister en teinte Rust, voilà, je l'aime beaucoup. On va se faire un contour des lèvres, et puis on va essayer de se faire une petite bouche un peu glossy, hein, histoire d'être raccord avec le reste du visage. Donc toujours facile de parler en se faisant les lèvres. Plaisir absolu. Je viens comme d'habitude agrandir un petit peu les commissures, parce que ma bouche commence à se décolorer sur les commissures. Donc je viens les corriger un petit peu. Je vais venir fondre un peu le résultat pour le rendre un poil plus naturel et moins abrupt comme ça. Non.
moins contrasté. Franchement, on pourrait en rester là, rajouter juste un gloss ou un baume à lèvres. Hein. Ouais. On va essayer de faire le truc jusqu'au bout. Moi, franchement, je m'en serais arrêtée là, j'aurais mis un baume à lèvres, voilà. Mais là, on est sur YouTube, tu vois, voilà. On a des produits à montrer. Donc, on y va. C'est un Lip Shot Gloss Impact de chez Sleek, la teinte Get Free. Et ma foi, on va tester ça ensemble. Alors. Très jolie couleur. Franchement. Texture très agréable. Ça travaille très bien. Très pigmenté. Absolument parfait pour cette saison. Sleek, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Ils font des très jolies choses, des très jolies palettes. Sur ma chaîne, vous trouverez plein de tutoriels avec des palettes Sleek. Les rouges à lèvres, les mats sont parmi mes préférés. Pareil, je vous en ai déjà parlé. Donc écoutez, là, les gloss. Alors je sais pas si c'est une nouveauté, si ça vient de sortir ou pas. J'ai bien fait mon travail. YouTube passe en carton. Je sais pas si ça va être un long tutoriel, je crois que j'avais moins de choses à raconter que d'habitude. Je suis fière de moi. Voilà, donc sur ce, je vous embrasse. Sachez que j'ai un peu de retard dans mes commentaires cette fin d'année. Je suis azimutée au possible. Et je rattraperai mon retard pendant les vacances. Je rattraperai mon retard. Je crois que j'ai 50 commentaires qui me restent sur les 500 que j'ai reçus de la dernière vidéo. Donc vous savez que j'essaie de répondre à tout le monde. Vraiment, si j'en oublie, je suis désolée, c'est que j'ai pas vu. Je deviens miraude, ça aussi, c'est les bienfaits de l'âge. Bon, sur ce, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.